Bienvenue sur la chaîne God Gift, merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis, bon visionnage à vous. Bonjour mon amour, tu as passé une bonne journée. Comment s'est déroulée l'audience? Que se passe-t-il Marc? Tu m'as l'air triste. Bonjour mon amour, je donne toute la gloire à Dieu pour la journée. Ma chérie, je suis très triste. Je suis anéanti et brisé. L'audience n'a pas eu lieu. Elle a été reportée. Le juge m'a demandé de revenir dans 6 mois, pendant que Monsieur Anatole continue sans aucune inquiétude son chantier. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'audience n'a pas eu lieu et pourquoi elle a été reportée jusqu'à 6 mois? C'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu as vu le juge. Comment les choses se sont-ils passées, quand tu as été? Ma chérie, quand j'ai été là où le juge m'a montré, il n'y avait personne. Je me suis demandé si c'est moi qui m'étais trompé. J'ai attendu un peu pour voir si quelqu'un allait venir mais personne n'est venu. Je suis allé au bureau du juge pour le voir mais il n'était pas là. Sa secrétaire m'a dit qu'il viendra à 11h ou à midi. Je l'ai attendu dehors. Quand il est arrivé, il m'a demandé si on avait rendez-vous. Quand je lui ai parlé de l'audience, il a dit « Monsieur Marc, j'ai oublié de vous envoyer un message. Toutes mes excuses. L'audience est reportée à cause de mon emploi du temps. Revenez dans 6 mois. » Quand je lui ai dit que 6 mois était trop. Car Monsieur Anatole est en chantier sur le terrain, il m'a demandé de trouver un autre juge, si cela ne m'arrangeait pas. Vraiment ces gens-là prennent le pays comme les propriétés de leur papa. Ils viennent au boulot, quand ils veulent et comme ils veulent et personne ne peut parler. Ils sont là à prendre des pots de vin de gauche à droite. Ils ont prêté serment pour faire justice mais ils ne font que l'injustice. Ils sont prêts à livrer et à sacrifier le pauvre, à piétiner le droit de l'opprimé, du démuni contre des enveloppes. Ils sont tous corrompus. Ils sont capables de tout pour de l'argent. Ils oublient que après les faux jugements des hommes, il y a le véritable jugement de Dieu qui arrive doucement mais sûrement. Dieu voit tout, il ne gardera pas le silence. Chérie, je me demande si ce PDG n'est pas allé voir le juge pour lui donner un dessous de table, afin qu'il arrête la procédure. Ma chérie, je ne saurais te le dire. Seul Dieu le sait. Chérie, ne te laisse pas aller. Nous ne devons pas nous décourager, désespérer ni abandonner. Soyons persévérants, Dieu va agir. Ce n'est pas facile, c'est très dur mais nous allons garder confiance en Dieu et continuer la prière. Ne nous relâchons pas, que le Saint-Esprit nous fortifie, et nous arme de foi, de persévérance et d'espoir. Chérie, ça va aller. Quel que soit le temps que cela prendra, j'ai l'assurance que Dieu va intervenir. Courage à toi chérie. Merci ma douce femme, merci infiniment pour ton soutien. Maintenant je vais faire la cuisine pour qu'on mange. Ne sois pas triste, fais-moi un sourire. Bonjour Marlène, comment tu vas? Et ton chéri? Bonjour Rina, je vais très bien. Mon chéri est en ce moment au boulot. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Tu sais ma chérie, je suis très contente que tu sois là. Je suis sur le point de sortir. Tu vas m'accompagner. Ah bon, où vas-tu pour que tu sois si excitée comme ça? J'ai vu de jolis boubous et des bijoux formidables dans une boutique. Anatole m'a donné 20 000 $ pour que j'aille acheter ça. Marlène, pourquoi tu ne veux pas écouter les conseils que je te donne? Avec tout l'argent que Anatole te donne, tu n'as même pas de compte bancaire, tu n'as aucune économie. Le jour qu'il y aura un problème, que feras-tu? Comment pourras-tu t'en sortir? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut que tu fasses attention sinon tu vas le regretter amèrement. D'autant plus que c'est le mari d'autrui. Tu es encore très jeune pour avoir un homme pour toi, mais tu ne veux pas m'écouter. Rina, pourquoi tu es si jalouse, envieuse et méchante? Pourquoi tu es contre mon bonheur? C'est parce que tu n'as jamais trouvé un homme comme Anatole. Tu es une envieuse. Marlène, je ne veux que ton bien. Rina, je ne veux plus jamais te revoir ici. Il faut partir. N'importe quoi. Tu n'es qu'une envieuse. Ok, je m'en vais. Je ne viendrai plus jamais chez toi. Excuse-moi de t'avoir donné des conseils.
Adieu Marlène. Bonjour directeur général. Bonjour monsieur Marc, vous allez bien? Je vais très bien DG. S'il vous plaît DG, la secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir. Oui monsieur Marc, j'ai demandé à vous voir. C'était juste pour vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partir de cette société. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. S'il vous plaît monsieur le DG, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Je ne suis plus le bienvenu ici, c'est-à-dire que vous voulez m'envoyer dans une autre agence de la société. Monsieur Marc, je n'ai plus besoin de vos services. Vous êtes licencié, renvoyé. DG, je suis licencié pourquoi? J'ai fait quoi? Je suis licencié sans aucune lettre d'explication, d'avertissement. Je ne comprends rien, mon contrat n'est même pas fini. Monsieur Marc, sortez de mon bureau. Je ne vais pas attendre que votre contrat finisse avant de vous renvoyer. C'est ma société, je fais rentrer qui je veux quand je veux, je fais sortir qui je veux et quand je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Disparaissez de ma vue. Ok monsieur, merci monsieur. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes prières et mes cris de détresse. Papa, le jour je t'appelle mais tu ne me réponds pas. La nuit je crie sans trouver de secours. Pourtant tu es le Tout-Puissant, celui qui est assis au-dessus des cieux et qui a tout à son contrôle. Tous ceux qui se confiaient en toi et comptaient sur toi, tu les délivrais. Tu n'as jamais trahi ou déçu tous ceux qui avaient vraiment confiance en toi. Moi je suis devenu la honte et le méprisé des hommes. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, m'humilient et me traitent comme une peste, un ennemi. Ils me demandent où est mon Dieu, celui en qui j'ai mis toute ma confiance, mon Dieu dont je parle tant. Ils disent que l'Éternel son Dieu le sauve, le délivre afin qu'on voie, puisqu'il a confiance en lui. Ne t'éloigne pas de moi mon Dieu, mon papa, car la détresse devient de plus en plus grande et que je n'ai personne pour me sauver. Seigneur, ils se sont ligués contre moi pour me détruire. Ne garde pas le silence, hâte-toi de me secourir. Papa, je te loue et je t'élève car tu n'as ni mépris pour les souffrances du misérable. Tu ne lui caches point ta face, mais tu l'écoutes quand il crie à toi, parce que tu es amour et fidélité. Merci papa, au nom de Jésus j'ai prié, amen. Déborah, tu sais, Anatole m'a remis $1 million pour mon business, mais comme je ne suis pas bien doué dans les affaires, je pense trouver du travail dans une société pour me former. Si je me lance maintenant, je risque de faire n'importe quoi. Waouh, c'est formidable. Je donne toute la gloire à Dieu. Tu as raison par rapport à ce que tu viens de dire. Si tu ne maîtrises pas le monde du commerce, tu auras des problèmes. Je te soutiens par rapport à ton idée. Merci petite sœur. Je vais t'envoyer $100 000 sur ton compte afin que tu fasses quelque chose avec. Je vais te laisser. Je vais aller m'occuper de tes neveux. Dimanche, on ira à l'assemblée avec toi. Je suis très contente. Dimanche, on sera ensemble à l'assemblée pour adorer Dieu. Grande sœur, merci pour l'argent. Que Dieu te bénisse. Nous allons rencontrer aussi le pasteur. Ok, pas de problème sœurette. Bonsoir ma chérie, tu vas bien? Comment a été ta journée? Bonsoir chérie, je vais très bien et j'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi, comment a été ta journée? Tout s'est bien passé au boulot. Ma journée a été formidable. Tout s'est bien passé au boulot. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Chérie, tu as terminé le projet sur lequel tu travailles depuis 1 mois. Oui ma chérie, je l'ai terminé, ça fait quelques jours. Félicitations mon amour. Qu'est-ce que le DG a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as fait comme travail aujourd'hui? Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai passé toute la journée à me balader, à me poser des questions, à rêver. Mais chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais trop de blagues. Tu n'aimes pas quand je fais des blagues. J'aime quand tu fais des blagues. Anna ma chérie, je ne comprends plus ma vie. J'ai été renvoyé ce matin de la société. Ce n'est pas possible. Chérie, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ma chérie, j'ai posé la question au DG. Il m'a dit que la société lui appartient. Qu'il embauche quand il veut et renvoie quand il veut. Ah bon, il signe les contrats, et les résilie quand et comme il le veut. Que Dieu le bénisse.
Chérie, ne t'inquiète pas, ça va aller. On va s'en sortir. Dieu ne nous abandonnera pas. La situation devient de plus en plus dure et délicate, mais on va s'en sortir. Chérie, nous ne comprenons rien, mais Dieu lui il sait tout. Gardons confiance en lui, il nous sortira de toutes ces difficultés. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne délivre pas seulement quelquefois, mais toujours. Il le fera. Ma chérie, je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas à mes côtés. Merci ma couronne, j'ai confiance en Dieu mais j'admets que ce n'est pas du tout facile. Il y a quelques semaines, j'ai vu le PDG Anatole venir chez mon DG. Il paraît que c'est son ami. Je ne sais pas si c'est lui qui est à la source de ce renvoi, mais je donne gloire à Dieu et remets tout entre ses mains. Chérie, on va prier pour remercier le Seigneur pour tout. Ma chérie, tu peux prier s'il te plaît car je ne suis pas inspiré. Ok, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Papa, comme des enfants obéissants, nous voulons te dire merci pour toutes les difficultés que nous traversons en ce moment. Papa, ce n'est pas du tout facile mais nous avons confiance en toi et nous nous attendons à toi seul. Comme tu l'as promis, tu nous délivreras de toutes ces détresses car tu es bon et fidèle. Merci Papa pour ton amour au nom de Jésus nous avons prié Amen. Amen. Mon cher Anatole, comment se déroulent les travaux par rapport à ton paradis sur terre? J'espère que les travaux avancent à merveille. Mon cher Claude, je suis très content. Tout avance à merveille. Dis-moi, tu as encore eu les nouvelles de ce pauvre Marc? Depuis que je l'ai renvoyé, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Qu'il aille me convoquer encore s'il a la possibilité. N'importe quoi, un pauvre minable comme ça. Chérie, je ne vais pas attendre de trouver un travail selon mes diplômes avant de travailler. Regarde comment tu es toute pâle et fatiguée. Tu ne peux pas toute seule porter la charge de la famille. À deux, c'était déjà difficile. Toute seule, c'est plus compliqué et épouvantable. Tu es obligée de faire des travaux de gauche à droite pour combler le trou. Tu n'arrives plus à te reposer. Cela me fait tellement de la peine quand je te vois. Ça va aller chérie, arrête de t'inquiéter. Par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Aujourd'hui, je suis parti chercher du boulot. J'ai trouvé quelque chose. J'irai porter des bagages et faire des déchargements. Je vais gagner 15 $ par heure. Je vais le faire jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre. Ce n'est pas facile mais Dieu m'aidera. Ça va aller, j'ai confiance en lui. Je commence demain matin. Chérie, tu es sûre que tu peux le faire? Oui ma belle, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ok, j'ai compris. Mais promets-moi de faire très attention et de prendre soin de toi. Je te le promets ma chérie. Bonsoir patron. Bonsoir monsieur Marc. S'il vous plaît boss, j'ai fini. Je vais partir. Combien de jours tu as travaillé? J'ai travaillé 5 jours en raison de 8 heures par jour. Ok c'est ça, ça fait 600 $. Prends l'argent, ça fait lundi. Merci beaucoup boss, à lundi. Ma chérie, j'ai été payé aujourd'hui. Ah bon, je rends gloire à Dieu. Comment va le travail? Comment te sens-tu? Ce n'est pas trop fatigant? Ma chérie, c'est très fatigant mais on n'y peut rien. Je suis obligé de le faire. Nous n'avons aucun issue pour le moment. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. Anna ma chérie, Dieu est avec nous. Ok j'ai compris. Bonjour monsieur le juge. Bonjour monsieur Marc. Que puis-je pour vous? S'il vous plaît monsieur le juge, vous m'avez dit de revenir dans 6 mois pour la procédure d'audience qui a été reportée. C'est par rapport à quoi? Ah oui, je me rappelle. C'est par rapport à ce fameux terrain dans le quartier des Bougainvilliers. Dites-moi monsieur Marc, êtes-vous vraiment sûr que ce terrain vous appartient? Monsieur le juge, ça veut dire quoi? Vous vous foutez de moi. Quelle est cette question que vous me posez? Êtes-vous sérieux ou vous jouez un jeu? Vous me surprenez, je vous ai fourni tous les documents du terrain. Si vous n'êtes pas convaincu que le terrain m'appartient,
Pourquoi avez-vous pris 30 000 $ chez moi? Pourquoi avez-vous convoqué une audience? Ah bon, vous me posez des questions maintenant. De toutes les façons, je ne peux pas traiter votre dossier maintenant. Je voyage demain, je n'ai pas encore le temps. Revenez dans 6 mois, avec 30 000 $, car les 30 000 $ que vous avez payés ne sont plus valables pour les 6 prochains mois. Au revoir monsieur Mark. Monsieur le juge, vous vous croyez plus rusé et malin. Vous jouez un jeu très dangereux. Si vous ne voulez plus traiter mon dossier, dites-le moi et remettez-moi mes documents ainsi que mon argent. Vous parlez de quel argent? Les 30 000 $. Ça c'est très vieux, si vous l'appelez, il ne pourra plus vous répondre. Quel genre de personne êtes-vous? Vous n'avez pas de dignité. Monsieur Mark, sortez de mon bureau sinon j'appelle la sécurité. Vous n'êtes qu'un faux type, un escroc. Au revoir monsieur. Bonjour Anatole, comment tu vas? Bonjour Gina, je vais bien merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dégage de mon chemin madame. Je ne suis pas ici pour toi. Excuse-moi Anatole, je voudrais te dire quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un par rapport à un terrain qui est au quartier des Bougainvilliers? Pourquoi tu me poses cette question? Quel est ton problème? De toutes les façons, fais très attention car tu ne te bats pas contre ce monsieur mais contre Dieu, et sache que quiconque se bat contre Dieu, tombe toujours. Il y a quelque temps, je n'arrive plus à bien dormir. Mon sommeil est agité et je fais de mauvais rêves. Je souffre beaucoup dans mon sommeil. À chaque fois, je vois une grande maison qui s'effondre avec toute sa fondation. Chérie, abandonne le projet que tu as et rends le terrain sinon tu auras de très graves problèmes. Tu racontes ta vie, tu es jaloux, n'importe quoi, tu n'es qu'une pauvre misérable. Ce sont des hallucinations que tu as. Personne ne peut me toucher, rien ne peut m'arriver. Anatole, aujourd'hui, moi et mes enfants, nous avons trouvé la paix et le repos. Nous avons une joie que personne ou rien ne peut nous arracher. Merci Anatole pour tout ce que tu as fait et continues de faire. Cela m'a permis de trouver le vrai amour et le vrai bonheur qui est Jésus. Dieu est formidable, je te conseille de le goûter pour voir comment il est bon. Quoi, tu es aussi parti adorer le Dieu des pauvres et des démunis? Ce n'est pas possible, je comprends pourquoi tu me dis toutes ces bêtises et ces sottises. Toi et tes enfants, vous êtes partis faire alliance avec mes ennemis pour me nuire et me détruire. Je ne savais pas que j'avais des ennemis dans ma maison. Tu es trop méchante, je ne veux plus te voir chez moi. Tu ramasses tes bagages et tes enfants et vous disparaissez. Ni vu, ni connu. Tu auras de mes nouvelles dans quelques jours. Je vais t'envoyer les papiers de divorce. Je vous donne au plus un mois pour dégager de ma maison. Regardez-moi ces choses-là. N'importe quoi. J'ai compris Anatole, ne t'inquiète pas, je vais partir avec mes enfants. Nous ne sommes pas des choses, mais des joyaux précieux pour Dieu. Je prie que Dieu ait pitié de toi. Regardez-moi celle-là, pauvre femme. Je n'ai aucunement pas besoin de ton Dieu. C'est toi qui as besoin de sa pitié. N'importe quoi, je viendrai ici dans un mois. Si je vous vois toi et tes enfants, vous saurez de quel bois, je me chauffe. Regardez-moi une affamée comme ça. Adieu Gina, j'ai longtemps attendu cette libération. Et enfin, je l'ai. Aujourd'hui, je vais sauter du champagne. Adieu Anatole, jamais tu ne verras plus moi et mes enfants. Je te souhaite un très bon ménage avec Marlène et que Dieu te délivre de ton orgueil, de ton arrogance et de ta méchanceté. Allez, dégage de mon chemin. Bonjour monsieur le juge. Bonjour monsieur Mark. Encore vous ici. Vous n'êtes pas fatigué. Que cherchez-vous? Avez-vous apporté l'argent? Vous parlez de quel argent monsieur le juge? Je vous ai remis 30 000 $ ça fait un an. Vous n'avez même pas effectué le travail pour lequel vous avez pris l'argent, et vous me demandez encore de l'argent. Pourquoi dites-vous, encore vous ici? Pourquoi me demandez-vous si je ne suis pas fatigué? Si je comprends bien, les rendez-vous que vous me donnez tous les 6 mois, vous le faites exprès pour me fatiguer et m'amener à abandonner. C'est un plan que vous avez élaboré, afin de me décourager. Je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que je reprenne ce qui m'appartient, ce qui me revient de droit. Qu'est-ce qui vous revient de droit? Vous n'êtes qu'un menteur, un arriviste, un voleur. Comment pouvez-vous oser voler le terrain d'un PDG de cette grande renommée, et vous attendre à remporter la victoire? Vraiment je félicite monsieur Anatole.
Il a un très bon cœur. Si c'était moi, j'allais vous envoyer en prison pour que vous passiez le reste de votre vie là-bas. J'ai rencontré monsieur Anatole, il m'a montré tous les papiers qui attestent qu'il est le vrai propriétaire du terrain. J'ai tout vérifié et j'ai fait aussi des enquêtes. Ces papiers sont légaux. Je te conseille d'abandonner sinon vous irez en prison à vie. Votre dossier est clos. Je ne peux plus travailler sur un tel dossier. Monsieur le juge, ce n'est pas possible. Vous mentez en plein jour comme ça. Monsieur le juge, dites-moi la main sur la conscience, que c'est monsieur Anatole qui possède les vrais papiers du terrain et que ce terrain lui appartient véritablement. Oui, le vrai propriétaire, c'est monsieur Anatole. Oui, c'est lui. Je crois que c'est lui. Regardez comment vous vous ridiculisez. Vous me faites honte, vous me donnez de la nausée. J'ai envie de vomir. Vous n'avez aucune dignité, aucune moralité. Vous vous rabaissez tellement plus bas, que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'avez plus aucune personnalité. Vous n'êtes qu'une épave ambulante. Vous ne méritez aucune considération, aucun respect. Regardez-vous, vous n'avez plus de conscience. Votre conscience est morte. Vous êtes un mort vivant. Vous êtes devenu un ennemi de la justice. Vous soutenez et faites la promotion l'injustice, la méchanceté pour combien de dollars? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez prêté serment? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pitié de vous monsieur le juge. Vous avez fait tout ce long chemin d'études, de souffrance, de privation juste pour toutes ces conneries, ces balivernes. C'est vraiment pitoyable. Vous faites honte à ce pays, à votre famille, à votre femme et vos enfants. Vous êtes tellement nombreux à mener cette vie de débauche et de malédiction. Plusieurs juges, avocats, huissiers, notaires et autres. Aujourd'hui dans toutes les institutions du pays, dans toutes les sociétés, vous avez vos amis. Parce que vous vous ressemblez, vous vous assemblez pour boire des champagnes, des boissons alcoolisées de haute gamme, pour faire des choses ignobles, des choses contre nature, pour jouir de vos butins, de vos rapines et vous vous racontez des idioties. Vous n'avez plus de cœur. Vous avez des pierres à la place de vos cœurs. C'est pourquoi vous êtes insensible, indifférent à la souffrance du prochain. Vous vous nourrissez des douleurs des pauvres. Vous vous abreuvez des souffrances des nécessiteux. Vous ressentez de la joie, du plaisir quand vous opprimez. Vous êtes des sadiques. Vous croyez que c'est de l'argent que vous amassez dans vos comptes. Non, détrompez-vous, c'est des malédictions de génération en génération. C'est des malheurs, c'est des cris, des pleurs, des plaintes de tout ce que vous opprimez et détruisez. C'est des injustices que vous amassez dans vos comptes bancaires. Tout ce que vous amassez crie contre vous, justice, justice, justice. Mes 30 000 $ crient justice. Dieu me fera justice. Dieu fera justice à tous les opprimés, à tous ceux qui crient à lui. Ça veut dire quoi? Vous êtes venu pour me faire des serments. Regardez-moi celui-là, ça ne va pas chez vous. Regardez-moi un pauvre type comme ça. Tu n'es qu'un voleur. Dieu te fera justice. Et pourquoi tu es venu ici? Dieu te fera justice quand? Cette chanson, je l'ai tellement écoutée qu'elle n'est plus d'actualité. Cette cassette est vieille. Dieu ne fera rien. Monsieur le juge, Dieu aime le pécheur. Il ne désire pas sa mort, mais qu'il vive et change. L'amour de Dieu pour le pécheur n'est pas synonyme de faiblesse ou d'incapacité. Vous avez été payé pour abandonner mon dossier. Je m'en remets à la justice de Dieu. Monsieur Marc, je vous ai assez entendu. Sortez de mon bureau. Je ne veux plus jamais vous revoir. Je porterai plainte contre vous. Vous m'accusez de corruption. J'attends votre convocation. Vous êtes tous des corrompus. Éternel Dieu Tout-Puissant, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Jusqu'à quand les méchants auront-ils le dessus? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent tes enfants. Ils oppriment ton héritage. Ils piétinent le droit de la veuve, de l'orphelin et du pauvre. Et ils disent Dieu ne voit pas. Dieu n'agit pas. Il est faible et incapable. Papa, je sais que tu es tout puissant et rien ne t'est impossible. Tu es l'unique Dieu, tu es mon Père. Papa, délivre-moi de la main des méchants, de l'oppresseur, de l'homme injuste, car tu es ma seule espérance, ma forteresse et mon soutien. Papa, toute ma confiance est en toi. Fais-moi justice et arrache de leurs mains ce qui m'appartient. Merci Papa d'avoir écouté mes prières et de m'avoir exaucé au nom de Jésus. Amen. Mon chéri, tu m'as dit que après le repas, tu me diras ce qui s'est passé chez le juge aujourd'hui. Oui ma chérie, vraiment je ne sais pas par où commencer et par où finir. Le juge m'a demandé ce matin si je n'étais pas fatigué de venir chez lui. Ma chérie,
Le juge m'a traité de voleur. Il a dit qu'il a rencontré le PDG et que les papiers que ce dernier lui a présentés sont légaux et que c'est moi qui suis un voleur. Il a dit que le PDG a un bon cœur. Que si c'était lui, il m'enverra en prison pour le restant de ma vie. Je lui ai dit les 4 vérités. Il a dit qu'il ne veut plus jamais me voir. Il a dit qu'il ne traitera plus le dossier. Le PDG l'a payé pour qu'il abandonne le dossier. Tu sais ma chérie, au plus profond de moi, j'ai une assurance. Dieu nous fera justice. Nul ne peut corrompre Dieu. Nul ne peut le payer pour qu'il abandonne notre dossier car il est juste et fidèle. Chérie, je suis dépassée par rapport au comportement du juge. Vraiment c'est déplorable et pitoyable. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ils n'ont aucune conscience, aucune dignité. Que Dieu les aide. Chérie, attendons-nous à Dieu. Seul Dieu peut nous secourir. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e et l'avant-dernière partie de la série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.